Qu'est-ce que la pratique tenant compte des traumatismes? Certains facteurs de stress sont inévitables pendant l'enfance et le stress positif qui peut être associé à la rencontre de nouvelles personnes ou à un changement d'école, par exemple, peut aider à augmenter la résilience des élèves et leur capacité à s'adapter aux changements et à relever les défis. Les élèves qui ont le soutien d'un adulte bienveillant peuvent mieux tolérer les situations difficiles, comme une maladie grave ou une catastrophe naturelle. Cependant, certains élèves sont continuellement exposés à des conditions stressantes ou défavorables, sans pouvoir compter sur des proches sécurisants et bienveillants. L'abandon par un parent, être témoin à la violence et l'intimidation sont des expériences traumatisantes que vivent les élèves plus couramment que nous ne le pensons. L'élève qui est soumis fréquemment et longtemps à des épreuves, telles que la violence affective, physique ou sexuelle, la négligence chronique ou la violence, la toxicomanie et la maladie mentale d'un membre de sa famille, peuvent vivre un stress intolérable et toxique. Le stress toxique nuit au développement et peut causer des traumatismes. C'est pire encore si l'élève ne peut pas compter sur un adulte bienveillant pour assurer une protection. Le traumatisme n'est pas causé par l'événement en lui-même, mais il survient lorsque le corps est maintenu en état d'alerte pendant une durée si prolongée que la capacité d'adaptation d'une personne est gravement compromise. Les élèves qui ont été exposés à un danger imprévisible et incontournable passent leur vie en mode de survie. Ils perçoivent le monde comme un endroit où ils sont constamment en danger, même si les événements sont survenus des mois, voire des années auparavant. Les résultats des nouvelles recherches montrent qu'une exposition prolongée au stress toxique peut nuire au développement du cerveau et augmenter le risque de problèmes de santé et de troubles cognitifs à l'âge adulte. Il peut y avoir des répercussions sérieuses sur la croissance et le développement de l'enfant lorsque ses ressources physiques ne servent qu'à la survie. Il peut y avoir une forte influence sur l'apprentissage de l'élève, son comportement et ses relations à l'école. Les recherches en neurobiologie confirment et augmentent notre compréhension des façons dont les expériences traumatisantes peuvent nuire à l'apprentissage, à la mémoire, au développement du langage et à la capacité à résoudre les problèmes. Les traumatismes peuvent nuire à la capacité de l'élève à reconnaître les émotions et à gérer son attention et son comportement. Cette incapacité peut entraîner un comportement impulsif ou agressif, ou, au contraire, un retrait et une inattention extrême. Étant donné le nombre de facteurs qui déterminent la réaction d'une personne à un événement stressant, il n'y a pas deux élèves qui réagiront de la même façon à la même situation. Les enseignants qui tiennent compte de ces différentes réactions seront moins portés à percevoir les comportements associés au traumatisme comme étant intentionnels ou de la paresse ou le résultat d'un manque de motivation. Leur compréhension réduira le nombre d'interventions punitives qui risqueraient de traumatiser davantage les élèves. Dans les écoles albertaines, jusqu'au quart des élèves ont subi des traumatismes qui nuisent à leur capacité à apprendre et à interagir avec les autres. Le fait d'apprendre à quel point les expériences traumatisantes sont courantes dans la vie de leurs élèves motive souvent les écoles à adopter une pratique tenant compte des traumatismes qui favorise un meilleur environnement d'apprentissage. L'objectif de la pratique tenant compte des traumatismes est que les écoles permettent à tous les élèves, même ceux qui ont vécu des traumatismes, d'apprendre, à gérer leur comportement et leurs émotions, à entretenir des relations saines avec les adultes et leurs pairs, à réussir à l'école. C'est souvent à l'école que les élèves ayant vécu des traumatismes se sentent le plus en sécurité. Des relations et des expériences positives à l'école peuvent atténuer les effets d'expériences passées négatives. La pratique tenant compte des traumatismes favorise une culture scolaire où tous les élèves se sentent en sécurité et soutenus. Cette expérience leur permet de calmer leurs émotions et gérer leur comportement afin de pouvoir s'engager davantage dans leur apprentissage. La pratique tenant compte des traumatismes signifie que tous les adultes dans l'école ont une compréhension commune des effets des traumatismes sur l'apprentissage et le développement, aide tous les élèves à se sentir en sécurité sur le plan physique, social et affectif, favorise les interactions entre élèves pour les aider à établir des relations saines avec leurs pairs et les adultes, contribue à une responsabilité partagée pour la réussite de chaque élève, prévoit les besoins changeants des élèves et s'y adapte.
Ceux qui adoptent cette pratique savent aussi que les élèves ayant des comportements les plus difficiles ont le plus besoin du soutien et de la compréhension des adultes. La pratique tenant compte des traumatismes est le plus efficace lorsqu'elle est appliquée dans toute l'école et qu'elle se fonde sur l'engagement des dirigeants d'école, l'accès au perfectionnement professionnel pour augmenter la capacité des enseignants à comprendre, à encadrer et à soutenir les élèves, l'accès au soutien et aux services pour les élèves vulnérables et pour leurs familles, une variété de stratégies employées au cours de la journée pour appuyer l'apprentissage socio-émotionnel et la réussite scolaire, un engagement à établir des partenariats dans la communauté et avec les parents. De nombreux enseignants savent depuis des années que les expériences traumatisantes de leurs élèves nuisent à leur capacité d'apprendre. Aujourd'hui, les résultats de recherche montrent de manière convaincante qu'un milieu d'apprentissage accueillant, bienveillant, respectueux et sécuritaire est essentiel à la réussite et au bien-être de tous les élèves. Pour en savoir plus sur la façon de créer des environnements d'apprentissage accueillants, bienveillants, respectueux et sécuritaires, consultez le site web d'Alberta Education.